Bienvenue dans cette dernière vidéo du module 1 qui était de comprendre le bois. Et là, la dernière vidéo va t'expliquer quel bois va à quel endroit. Donc voilà. Donc j'ai préparé un petit schéma derrière moi où on va voir tout ça. Logiquement, ce schéma-là doit commencer à te devenir familier maintenant. Donc c'est une bille de bois où on voit différents éléments de couche. Donc, si là je te dis qu'est-ce que c'est, tu vas me répondre la dose. Donc voilà. La dose, elle sert à quoi? Eh bien très clairement, je vais prendre mon crayon rouge, mais en menuiserie, on l'utilise jamais. Ça sert à faire de la palette, cagette aussi. Enfin bon, tous ces éléments qui ne demandent pas, un usage, voilà, qui ne sert pas vraiment à te faire de la structure, mais plutôt de l'usage. Après ça, on est dans la deuxième partie, où là, on est dans la contre-dose. Cette contre-dose-là, nous, on l'utilise en tant que menuisier et tous ceux qui font du meuble pour faire des panneaux. Tout ce qui est pour faire des panneaux. Mais pas n'importe quel panneau, parce que ça sert à nous faire des panneaux de porte essentiellement, ou voilà, panneaux de porte ou des panneaux de caisse. Mais en fait, c'est des panneaux qui sont enclavés entre des montants et des traverses. Donc dans un cadre, tout simplement. Donc du moment qu'il est dans un cadre, on peut se permettre de mettre de la contre-dose. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu qu'il est contraint dans un environnement, il n'est pas obligé d'être... il ne va pas travailler plus que ça. Parce que surtout quand on va voir quel élément on va mettre pour faire le cadre, il va être bien stabilisé. Par contre, la particularité, c'est que quand on utilise ça et qu'on le fait pour des panneaux, on colle juste les jointages pour faire le panneau, mais en périphérique, on ne le collera jamais. Tout simplement pour laisser travailler et libre cours à, on va dire, à son travail naturel du bois. Du coup, le suivant est le faux quartier. Lui, moi, c'est ce que j'appelle le bois magique. Alors, pourquoi le bois magique? C'est parce qu'on peut l'utiliser partout. Très bien que pour faire des panneaux de porte, si on le veut, pas avoir ce design. D'ailleurs, les ébénistes l'utilisent pour faire des panneaux de porte. Ils aiment bien ce fil rectiligne. Nous, en tant que menuisier, on préfère avoir ce côté flammé. Parce que là, en fait, là, on est sur de la dose. Donc, si on se récapitule les panneaux précédents, les vidéos précédentes, on était sur de la flamme en extérieur du cœur. Donc là, on est sur des panneaux avec de la flamme, et là, très peu de flamme. Et du coup, beaucoup plus de fils, et alors là, on l'utilise partout. Alors moi, c'est ce que j'appelle du bois passe-partout. Passe-partout. On l'utilise vraiment partout. Moi, je l'utilise très bien pour faire des montants de dormants, malgré qu'il y en a certains qui utilisent de la contre-dose pour faire des montants de dormants, parce que les montants de dormants, en fait, le dormant, qu'est-ce que c'est? C'est le cadre de porte qui est enclavé dans la maçonnerie. Et pourquoi ils utilisent la dose? Parce que quand on est dans une menuiserie qui fait que de la porte et fenêtre, on commande des billes entières et il faut bien la positionner quelque part. Et généralement, ils le positionnent dans les endroits où ça bouge le moins. Vu qu'on le fixe partout dans la maçonnerie, le bois il est maintenu et il peut toujours travailler, mais il n'aura jamais assez de force pour reprendre. Voilà, vu qu'on le contraint suffisamment avec les vis et les fixations au mur, il ne va pas bouger plus que ça. Mais voilà, donc moi j'utilise pour des montants de porte, pour faire des tables, par exemple montant traverse table. Je sers à quoi d'autre? Parquet bien sûr, marche d'escalier, escalier. Enfin bon, tu auras compris, je l'utilise quasiment partout. Et le quartier.
Ah, le quartier, déjà, on élimine souvent, même très souvent, la partie centrale du cœur. Parce que on va dire que le bois il est gercé. Donc quand on dit qu'il est gercé, c'est qu'il a une fente. Bah, on va parler de fente. Il a une fente sur tout le long quasiment souvent. Et c'est le bois qui travaille le plus. Donc moi je retire souvent, ça dépend des bois, mais entre 5 et 10 cm. C'est énorme, mais en même temps, si je ne le fais pas, le bois travaille beaucoup. Et quand on parle 5 cm, c'est quand il y a beaucoup de que la gerce elle est vraiment bien cintrée dans ce sens-là. Si c'est 5 cm, on verra que là c'est déjà 2,5 et là 2,5. Donc c'est pas tant que ça quand même. Et ce bois-là, on va le privilégier pour tout ce qui va être demander une stabilité durable. Donc montant de porte, par exemple. Poteau d'escalier. Quoi d'autre? Même poteau de maison. Les charpentiers, ils utilisent tous leurs poteaux sont en cœur. Voilà, parce que ça a une meilleure dureté et qui a la tendance à beaucoup moins bouger. Imaginez bien que si on commence à prendre un autre bois et que le bois commence à flamber d'une cause naturelle, est pas bon. Donc on va ouvrir en quartier parce que le quartier, du coup, il a tendance à être bien plus stable dans le temps, beaucoup plus durable. Donc voilà, tout élément très stable. On va parler comme ça. Donc on va parler, du coup, on a dit montant de porte. Poteau. Que ce soit escalier. Alors, quand je parle poteau d'escalier, c'est vraiment les poteaux qui font sur toute la hauteur. Bien sûr, quand je fais ça, bah, je fais tous mes poteaux dans le quartier. Je ne m'amuse pas à prendre d'autres. Donc l'élément, voilà. Et les poteaux, on va dire, poteaux ossature. Ossature, charpente. Donc voilà. Une fois qu'on a vu ça, il sert juste à savoir quel bois on va utiliser. Alors là, quel bois on va utiliser? Bien sûr, par rapport à juste la vidéo qui a précédé, je crois, on parlait de la classe du bois par rapport au contact avec de l'eau. On va essayer de trouver un bois qui correspond à ces critères-là. Et donc il y aura juste un tableau parce que je ne vais pas vous citer tous les bois. Mais par exemple, le chêne, lui, il peut très bien être utilisé pour les surfaces bien ventilées que pour les surfaces donc en classe ventilée, c'est en classe C2. Donc tout ce qui est charpente, tout ce qui est menuiserie extérieure, donc en C3, support vertical. Et on l'évitera en support horizontal qui demande un contact avec de l'eau permanent. Donc voilà. Mais si on prend par exemple du cèdre, où lui le cèdre on peut l'utiliser en classe naturelle C4. Voilà, j'ai plus le tableau mais C4 parce que il est naturellement imputrescible. Voilà. Mais il y a des bois qui va être bien fait aussi pour le contact avec de l'eau, je ne l'ai pas en tête. Mais voilà. Donc en général, les bois qui sont dans l'eau, vu qu'ils sont bien saturés, ils sont bien lourds. Mais quoi dire d'autre? Je t'invite du coup à regarder le petit tableau qui est en dessous, regarder un peu, et puis je te dis à la prochaine. Je te dis à tout de suite dans le prochain module. Donc voilà. N'hésite pas d'ailleurs à me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce premier module, parce que vu que vous êtes la première session, tous ensemble,